Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle auto, une Seat Leon DSG6 FR en TDI 150. Avant toute chose, avant de parler de cette voiture, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne Le Garage PTS. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à le faire. Petit pouce bleu également pour aimer les vidéos. C'est facile, ça mange pas de pain. Et ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Donc, et j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un Instagram qui vient d'être lancé au même nom, Le Garage PTS. Donc si vous voulez vous abonner et suivre, alors ce sera plus orienté Youngtimer, mais un peu moins généraliste on va dire, mais bon, n'hésitez pas à y aller. Donc Instagram, Le Garage PTS également, ça vient d'arriver. Donc petit retour donc sur cette Seat Leon après les petits démarchages on va dire. Donc là on est sur une Seat Leon de 2015 en version FR, TDI 150, boîte DSG à 6 rapports comme je le disais. Donc la Seat Leon c'est la cousine des Audi A3 et donc des Golf, alors selon l'année et selon le modèle 4, 5 ou 6. Là pour le coup on est sur une Golf 6 puisqu'on est sur la génération 2015. On est sur une version FR qui est la plus haute de la gamme. On est sur un sympathique blanc avec ces très belles jantes à 2 tons. Donc c'est des jantes en 18 pouces à biton, donc vous avez une partie intérieure gris foncé et une partie extérieure un peu plus claire également en gris. Et cette version FR, donc avec le sigle que vous retrouvez ici, a la particularité en plus d'avoir un toit panoramique avec un store coulissant électrique. Donc vous avez la petite commande au niveau du plafonnier. Et après au niveau donc de la sellerie intérieure, vous avez un cuir Alcantara, donc une partie extérieure des sièges en cuir avec des liserés rouges, avec un rappel au niveau du frein à main, du levier de vitesse et du volant. Toutes ces surpiqûres en couleur rouge donc sont spécifiques à la FR. Et donc on a la partie centrale du siège qui est en Alcantara. Et donc comme on est sur la version FR et qui veut dire Formula Racing, hein, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, voilà ce que ça veut dire chez Seat FR. Donc c'est la déclinaison un peu sport de la gamme, d'où ces sièges également, d'où ces sièges un petit peu baquets. Et donc on a le rappel logo FR sur le volant. Alors même si on est sur une version diesel TDI, on a toujours eu de tradition chez Seat des voitures à déclinaison dites sportives, que ce soit sur les versions essence ou les versions diesel, depuis que Seat a été repris par le groupe Volkswagen il y a je ne sais plus combien de temps maintenant, mais au moins 25 ans. Ça avait été lancé à l'époque sur les Seat Ibiza TDI 110 Cupra en 98-99 dans ces eaux-là. Et on avait en même temps des Seat Ibiza avec le moteur des Golf 3 GTI 16 en 150 chevaux, et après ils avaient dû faire la 180 chevaux avec l'Intuit turbo. Enfin ça c'est pas le sujet de cette voiture. Donc cette voiture, on reprend la majorité des éléments d'une Golf 6 au niveau du style. Les touches sont correspondantes à tout le groupe Volkswagen, hein, que ce soit au niveau du régulateur de vitesse, du clignotant, des commandes au volant. On a aussi également une petite tablette tactile au centre, donc qui est très, très à la mode, qui vous permet de rentrer dans différents menus. Donc là on est sur un menu Eco-Trainer, mais je pense que si on va sur radio, hop, on arrive à avoir des stations de radio. Je peux tourner comme ça, on change les stations, on peut aller sur station de la même façon, on peut aller dans des options, etc. Donc bien sûr ça fait Bluetooth, ça reconnaît votre téléphone s'il y a besoin de le reconnaître pour différentes fonctions, comme les applications, comme téléphoner, mettre le GPS, etc. Donc là c'est tout ce qu'il y a de plus moderne. Et évidemment on garde de chaque côté du GPS en plus des commandes traditionnel. Si vous n'êtes pas adepte du tactile, bon, vous avez ça qui est éventuellement proposé. Et donc juste en dessous on a le panneau de commande de climatisation
et de désactivation du start-stop, du désactivation des radars de recul. Enfin ça c'est toutes les commandes classiques d'une voiture moderne. Et du point de vue du compteur, donc on a un design très Seat. C'est vrai qu'il faut appuyer sur le frein parce que c'est une automatique. Et donc voilà, après on a un design blanc et rouge pour l'éclairage de compteur, avec une configuration de compteur aussi qui fait très VAG. On sait que rien qu'en regardant le compteur avec le tableau central, avec la voiture dessinée, on sait qu'on est dans une VAG, rien qu'à ça. La commande de phare c'est pareil, c'est à peu près identique. Pour ce qui est de la place arrière, donc c'est une 5 places hein, bien sûr, hein, comme toutes les compacts disons modernes. La place est dans une bonne moyenne de la catégorie au niveau des places arrière. C'est vrai qu'on est plus agréablement installé à 4 qu'à 5 personnes, mais on a quand même cette possibilité là de rentrer à 5. Et du point de vue du coffre, pareil, un coffre assez classique dans la catégorie. Juste ce qui est un peu dommage, c'est un seuil de chargement relativement haut. Donc ça, on risque de l'abîmer parce que les objets tombent, je sais pas, il y a au moins 30 cm entre le bas du coffre et la partie la plus haute pour le chargement. Donc les objets ont tendance à tomber. S'ils sont un peu lourds, ça peut vous rayer la partie haute du coffre. Donc la banquette est rabattable bien sûr, plus la trappe à ski au centre. Et pour l'ouverture du coffre arrière, c'est au niveau du logo Seat. Donc on a affaire au 2 litres TDI 150 chevaux, accouplé à la boîte DSG 6 vitesses. Donc c'est pareil, c'est du très classique chez VAG. La présentation est tout à fait je vais pas dire remarquable, mais très, très facilement reconnaissable et présentable pour ce 2 litres TDI 150. Et donc sur la face avant, puisque j'en ai pas parlé, on a également un rappel de logo FR avec les radars de stationnement, un pare-choc un peu particulier et donc un design plus poussé dans le sport, comme je disais, pour la tradition sportive de chez Seat avec ce logo FR. Donc on va pouvoir aller l'essayer pour se rendre compte des qualités dynamiques de celle-ci. Donc nous voici à bord de la Seat Leon 2 litres TDI 150 DSG6 FR. Donc la première chose, puisque là on est dans une condition peu spéciale pour utiliser la voiture, on est dans le bois de Vincennes. Les sièges sont très bons, c'est la première chose qu'on peut constater quand on monte dans cette voiture et qu'on s'assoit dedans. Les sièges sont très baquets, ils maintiennent très bien. Donc le confort des sièges est plutôt ferme, mais pas loin d'être désagréable. Le maintien est bon, les bourrelets on les sent bien sur les cuisses également. On a un bon maintien latéral au niveau des côtes, donc la sellerie est vraiment sympa. Donc la boîte de vitesse présente pas de difficulté particulière, c'est une boîte DSG donc qui est plutôt très bonne dans ses changements de rapport. Vous avez également plusieurs modes de conduite sur la tablette possible. Vous avez un mode sport, vous avez un mode personnalisé, un mode éco, confort, etc. Enfin, tous ces gadgets un peu modernes qui vous amènent un agrément, on va dire, plus précis, plus en adéquation avec votre humeur du moment. Il y a un petit bémol que je trouve à cette boîte, c'est au démarrage. Alors elle est tellement rapide une fois qu'on roule avec, elle est tellement rapide une fois qu'on s'en sert. Le seul petit bémol que je trouve, c'est quand on part d'un feu rouge, je trouve qu'il y a quand même un petit temps de réponse. Alors le temps est infime, mais ça me donne cette sensation là. Alors c'est rien du tout, hein, mais les vitesses passent tellement vite quand on utilise la voiture au quotidien qu'il y a un espèce de temps de réponse d'un quart de seconde qui est qui fait un peu étrange. L'impression qu'elle entre le moment où on décide d'accélérer et le moment où elle part, elle met ce petit temps. Mais bon, enfin voilà,
c'est un millième de seconde. Un défaut que je trouve un peu plus contraignant sur cette voiture, c'est le rayon de braquage qui est catastrophique. J'ai eu besoin de faire 2-3 demi-tours en utilisant la voiture tout à l'heure, en cherchant un endroit pour faire la vidéo. Et il a fallu que je fasse 2-3 demi-tours. Il faut s'y reprendre à plusieurs manœuvres pour pouvoir le faire. C'est plutôt désagréable. Ça braque pas du tout, je trouve. On dirait presque une Alfa Romeo, qui sont réputés pour ça, pour avoir des mauvais rayons de braquage. Donc moi j'ai noté ce défaut sur cette voiture. Hormis ça, il n'y a pas grand chose à signaler, hein. La finition est plutôt bonne. J'aime moyennement le dessin des panneaux de porte. Après, on sent que c'est quand même pas trop mal construit, hein. Il n'y a pas de défaut particulier à signaler du point de vue de la qualité, mais les plastiques, hein, de manière générale, sont plutôt bons. Maintenant, c'est vrai que c'est une voiture, c'est une Golf, donc c'est une voiture qui n'a pas de défaut particulier. C'est des bonnes voitures, ça plaît à tout le monde. Après, d'un autre côté, ça manque peut-être un peu de personnalité. C'est une voiture qui est très neutre, aussi bien du point de vue de son comportement routier, bien que raffermi du fait de cette exécution FR et de ces gens qui lui poussent. Mais c'est une voiture qui va être sans surprise. Le moteur, par contre, une fois qu'on le monte un peu dans les tours, on se surprend un peu à faire patiner un peu le train avant. Ce qui n'arrive plus vraiment sur les voitures d'aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de couples qui arrivent d'un coup. Là, si je peux faire une phase d'accélération. Voilà, ça pousse, il n'y a pas de problème. Il y a une vraie belle poussée, on est vite à 80 km/h. Il y a l'ABS et l'ESP qui se mettent à clignoter au tableau de bord parce que la voiture se met à patiner sur le premier rapport, parce qu'il y a beaucoup de couples qui arrivent. Mais c'est vite rattrapé par l'électronique, donc pas de danger pour les non-initiés à la conduite rapide. C'est vraiment une voiture qui se récupère très rapidement et très facilement. Voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment une Golf. Alors je sais pas si on entend un petit peu de bruit qui vient de l'arrière avec le micro, mais bon, c'est pas un défaut de la voiture, c'est 2-3 trucs qu'il y a avec la roue de secours qui sont métalliques et qui cognent sur la roue de secours galette, puisque c'est une galette là-dessus, et du coup ça fait un peu de bruit. Donc je sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais au pire je le signale. Bon, sinon il n'y a pas de vibration particulière. Au niveau de la consommation de cette voiture, l'ordinateur de bord ressort à 7,7 litres au 100 sur plusieurs milliers de kilomètres, sachant que c'est une conduite essentiellement urbaine. Donc on peut faire beaucoup mieux si on utilise la voiture sur des trajets un peu plus variés que uniquement de la ville et du périurbain. Mais globalement, vous allez tourner en fonction de comment vous allez vous en servir entre 6 litres, 6 litres 5 et vraiment, si vous êtes agressif avec la voiture, au pire vous ferez 9 litres quoi. Mais ça ira pas au-delà. Donc ça reste au rapport de la puissance tout à fait économique. Donc voilà, c'est vraiment une voiture bonne à tout faire, sans réel défaut, hormis pour moi le rayon de braquage de la voiture, mais qui après n'est pas rédhibitoire. C'est juste une habitude à prendre sur cette voiture. Sinon, hormis ça, voilà, c'est pas, il n'y a rien de particulier qui peut paraître gênant. Après, l'esthétique, bah, c'est au goût de chacun, c'est comme d'habitude, hein. Il n'y a pas de... Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pas particulièrement fan du design Seat. Maintenant, il y a des gens qui sont très attirés par ça. Bon, ça, c'est pas critiquable, c'est qu'une affaire de goût.
Maintenant, dans tous les cas, ça reste une très bonne auto, un choix tout à fait valable pour qui voudrait s'offrir cette Seat Leon FR, qui d'ailleurs, je le précise, est à vendre, qui a 68 000 km, qui est le juillet 2015. Donc si toutefois c'est une voiture dont vous êtes à la recherche, vous pouvez toujours me demander, soit en commentaire dans la vidéo, soit par mail. Je pourrais vous répondre de sa disponibilité et auquel cas de la vente. Et pour information, la voiture est à 16 000 €. Donc ce qui me semble être un prix assez correct, sachant qu'elle n'a pas de défaut au niveau de la carrosserie, elle est impeccable. À l'intérieur aussi, il n'y a pas une marque sur les plastiques ou quoi que ce soit. Malgré qu'elle ait 68 000 km, elle fait vraiment pas une voiture de 4-5 ans. Il y a juste le pare-brise qui a reçu une belle projection et qui sera bien sûr réparée dans les jours qui suivent. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de test automobile. Donc, pour rappel, Seat Leon 3e génération, TDI 150 chevaux, 2 litres, et avec la boîte DSG6 et en finition FR. Merci à vous d'être toujours fidèles, comme je le disais en début de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram dorénavant. Merci à vous, à bientôt, au revoir.